juste lui, vous et le lien. Alors, je dois vous dire dans un premier temps que je vais proposer un soin énergétique le lundi 15 mai à 20h30 en direct, donc un soin énergétique offert pour nettoyer vos chakras. Voilà, pour l'ancrage à la terre, mais aussi l'ouverture au ciel. Voilà, parenthèse fermée, je vous en reparlerai peut-être dans une autre guidance. Aujourd'hui, on se focalise sur vous, sur la personne de votre cœur et sur votre lien. Je demande à mes guides de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Merci. Et on commence de suite. Donc, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Ici, c'est vous. Ici, c'est la personne de votre cœur. Et ici, c'est le lien qui vous unit. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a trouvé? L'amour inconditionnel. Alors déjà, ça commence super bien parce que l'amour inconditionnel, c'est aussi pour soi-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ici dans ce miroir? C'est « je m'aime, je t'aime et je nous aime ». L'amour inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition à cet amour. Je ne t'aime pas, je t'aime, je ne te dis pas je t'aime à condition que. Non, c'est simplement je t'aime, mais je m'aime aussi. Donc, on a suffisamment d'amour pour soi-même aujourd'hui. On a suffisamment de bienveillance pour soi-même et pour son autre, l'empathie également. Et c'est comme ça qu'on va attirer à soi ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Donc, amour inconditionnel, la première carte. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, pour la personne de votre cœur, c'est « je t'aime ». Alors, je t'aime et en dessous, il y a marqué également amour inconditionnel. On a des chakras, le chakra du cœur qui est ouvert aujourd'hui pour cette personne également. Donc, c'est comme si vous vous retrouviez là, c'est plus les vases communicants, c'est que vous êtes équilibrés tous les deux pour écouter enfin votre cœur, et d'un côté et de l'autre. C'est pas mal. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le lien? Une fin de cycle. On clôture un cycle, on met un stop, on ferme quelque chose. Alors, vous savez que le fin de cycle, c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on clôture ici? Je dirais que, étant donné que tous les deux, vous êtes dans l'amour de vous-même, d'abord, et ensuite l'amour de l'autre, mais sans condition, c'est peut-être la fin d'un cycle toxique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, cet amour était peut-être conditionnel et qu'aujourd'hui, vous avez compris tous les deux que ce cycle-là, ce cycle infernal, c'est ce que j'entends, va être clôturé. Alors, on va voir quelles sont les cartes qui ont suivi. Donc, nous avons pour vous, loin des yeux, près du cœur. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes en non-communication actuellement? Il y a eu une séparation, il y a eu peut-être simplement un petit éloignement ou un silence radio. Et ce qu'on me dit, c'est que c'était juste. Ce silence radio vous a permis ou va vous permettre de vous respecter suffisamment pour aller vers quelque chose de mieux. Ou autrement, si c'est avec la même personne, c'est-à-dire que chacun a compris ce qui est le mieux pour lui et va écouter son cœur. Donc d'où la fin de cycle, tout simplement, on s'aime suffisamment, soit pour quitter cette personne, parce que cet éloignement, on en a besoin, soit pour retrouver cette personne, parce que suite à cet éloignement, on a compris certaines choses, et notamment qu'on ne s'aimait pas suffisamment ou qu'on ne se respectait pas suffisamment. Alors oui, il y a eu un éloignement physique, donc loin des yeux, mais pas énergétique, près du cœur.
Ensuite, la carte suivante. Merci pour tout. Gratitude, élévation. C'est une libération positive avec la compréhension de vivre le moment présent, de croquer la vie à pleines dents. Ça fait partie de votre parcours. Donc peut-être que vous dites merci pour tout parce que vous avez appris énormément au contact de cette personne, même si ça a été parfois dans la souffrance, donc dans l'éloignement, la séparation, le silence radio. Ça vous a permis de comprendre. Donc vous êtes dans une certaine gratitude par rapport à cette personne parce qu'elle vous a permis de travailler sur vous. Donc ça vous a permis de comprendre et ça vous a permis d'avoir une certaine élévation positive spirituelle. C'est une libération positive dans le parcours, dans votre parcours. Et ici, oui, la voix de l'ego. En fait, il y a eu souvent des conflits mentaux, d'accord? Vous étiez en dualité parce que vous portiez des masques. Vous et la personne de votre cœur. Vous étiez dans les illusions et votre ego, la voix de l'ego, ne vous a pas toujours aidé, d'accord? Donc, vous avez été dans des pensées négatives. Vous avez été peut-être dans un lien toxique pour certains. Alors, je le répète, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, et là, franchement, ce que j'ai à dire, c'est que peut-être que c'était une relation toxique pendant un certain temps, mais qu'aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux et vous écoutez votre cœur et vous remerciez pour tout ce qu'on a mis sur votre chemin et notamment cette personne qui vous a aidé sans le savoir, sans le faire exprès, qui vous a aidé à revenir à vous, à ce qui est bon pour vous. Et notamment, peut-être que certains, vous avez vécu la nuit noire de l'âme avec ces pensées négatives ou peut-être même certains avec un ego spirituel. En fait, on a été dans les masques, on n'a pas voulu voir, on a été peut-être dans le déni, on pensait que les choses allaient s'arranger, mais oui, les choses allaient s'arranger, mais pas de la manière que l'on espérait. C'est-à-dire que vous pensiez que cette personne allait revenir vers vous, que tout irait bien, et alors que vous étiez dans le sacrifice. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aujourd'hui, vous êtes capable de remercier pour tout ce que cette personne vous a fait vivre. Et en fait, cette personne vous l'a fait vivre parce que vous avez accepté. Vous n'étiez pas obligé de vivre tout ça. Donc cette personne appuyait avec son doigt sur une plaie ouverte que maintenant vous êtes en train de guérir ou que vous avez guéri. Ok? Avec l'amour inconditionnel. Je m'aime suffisamment, je me respecte suffisamment, je m'élève et je profite du moment présent, que tu sois là ou pas. D'accord? Ok. Ensuite, allez, on va voir la personne de votre cœur. Donc, mis à part que cette personne vous aime, a enfin compris quels étaient les sentiments qu'elle a pour vous ou qu'il a pour vous, vous adaptez à votre situation. Ici, on parle du chakra du cœur. C'est l'ouverture du chakra du cœur. Alors, on va voir la suite. Je clôture un chapitre. Donc, ici, on a une fin de cycle. Ici, on a une clôture de chapitre. Bon, c'est la fin d'un cycle, d'accord? On ferme définitivement une page et pour se purifier. C'est un peu la même chose. Je t'aime, mais aussi je m'aime suffisamment pour peut-être purifier certaines choses dans ma vie et clôturer quelque chose. On va voir de quoi il s'agit. Je suis loin de toi. En fait, vous avez un peu les mêmes cartes. Pour vous, c'était loin des yeux, près du cœur. Pour la personne de votre cœur, c'est la distance. Peut-être même je t'ai ignoré. J'étais en silence radio. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours cet attachement à mon passé. Qui me bloquait, puisqu'on voit ici, il y a bien des chaînes. On est bloqué à des croyances. Ce sont nos croyances limitantes, en fait, qui nous bloquent.
Ce sont nos racines, ce sont nos ancêtres qui nous bloquent, ou peut-être on a ramené des choses, des vies antérieures, mais des choses négatives qui nous empêchent d'avancer. Et c'est pour ça que cette personne a été dans l'ignorance de son cœur. Elle ignorait les appels de son cœur. C'est pour ça qu'elle a pris de la distance avec vous, parce qu'elle avait besoin de comprendre quelque chose par rapport à son passé. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui? Je clôture un chapitre. Je suis dans la fin d'un cycle. J'ai compris que je dois fermer ce livre-là pour pouvoir me purifier, pour pouvoir venir vers toi, pour pouvoir écouter mon cœur enfin. Ok, pas mal du tout. Maintenant, qu'est-ce que nous avons par rapport à le lien? Au lien. Alors, on a dit fin d'un cycle, clôture, stop, fermeture. Ok, on a bien compris que là, c'est une nouvelle page qui va s'écrire. Alors, fin d'un cycle, par rapport à quoi? On passe à l'action. Il y a le dépassement de soi ici. On matérialise. Ouais, on matérialise. C'est-à-dire, on est dans l'action, on matérialise dans la 3D. Waouh, avec l'élément feu. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir brûler, d'accord, pour pouvoir écouter son cœur, hein, parce que là, on a quand même un cœur, on est dans l'action, mais dans l'action du cœur. Ok, la loi d'attraction. Cette personne, aujourd'hui, fait confiance. Alors, oulala, alors, cette personne, aujourd'hui, est dans un peu la même situation que vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle va se focaliser sur ses pensées positives, se focaliser sur la gratitude d'avoir eu, en fait, peut-être ces personnes négatives dans sa vie qui lui ont permis d'avancer. La loi de l'attraction, enfin, on a confiance, on a suffisamment confiance en soi, on remercie pour tout ça, et c'est pour avancer, déjà dans sa sphère intérieure, c'est-à-dire, ouais, c'est pour tous les deux, hein. La sphère intérieure, c'est-à-dire on se recentre sur soi, on se recentre sur son cœur. Qu'est-ce qui est important de laisser de côté, de fermer? Quel est le bouquin, quel est le livre qu'on doit fermer pour pouvoir avancer tout en écoutant son cœur, pour se mettre en action aujourd'hui, pour les deux, hein. Pensée positive, confiance en soi, la foi en l'univers, la foi en la source, la gratitude, et tout ça, ça va mettre les choses en action. On termine quelque chose pour ouvrir un nouveau livre, d'accord? C'est même plus une nouvelle page, c'est même pas juste tourner la page, c'est là, on s'écoute, on se recentre sur soi pour terminer un cycle et passer à l'action, mais l'action dans le bon sens, l'action du cœur. Ok. Alors, la question c'était, est-ce que vous allez vous séparer pour votre bien commun? D'accord? Chacun a compris qu'il ne se respectait pas suffisamment. On a ouvert notre cœur. Est-ce que c'est pour se rejoindre? Est-ce qu'on met en action? En fait, parce qu'ici, il y a quand même le recentrage. Elle est où? Ben, c'est celle-ci, la sphère intérieure. Donc, c'est un équilibre intérieur qui arrive ici. Un recentrage, l'équilibre aussi du yin et du yang, l'équilibre du noir et du blanc qu'il y a entre nous, que l'on accepte. Alors, on va voir avec les cartes suivantes si c'est effectivement... Est-ce que tout simplement il a fallu cette séparation pour que chacun comprenne de son côté ce qu'on faisait de travers et qu'on ne s'écoutait pas réellement? Ou est-ce que c'est pour une séparation définitive, ce qui est possible aussi pour certains, d'accord? Alors, la communication en 5D est abracadabra. Ok. Alors, la communication en 5D, pour vous, c'est que vous êtes réellement en communication avec cette personne, mais uniquement dans la 5D, ce qui veut dire énergétiquement parlant. Donc, vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez, je ne sais pas, il y a des sorties hors du corps, même pour certains, là, ça ne va pas parler à tout le monde. Dans l'astral, la décorporation, c'est simplement que vous vous en souveniez ou pas, il y a un lien spécial
entre vous et cette personne. Alors, il peut y avoir, comme je l'ai dit, des rêves, mais aussi de la télépathie ou autre. Et abracadabra, avec la carte numéro 1, c'est aussi un nouveau départ. C'est peut-être une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez besoin de ça dans votre vie aujourd'hui pour avancer et vous respecter. La loi de l'attraction, elle fonctionne pour les deux ici. L'attraction positive. Donc, vous vibrez l'amour inconditionnel. Et est-ce que c'est cette personne-là que vous allez attirer avec la loi de l'attraction? En tout cas, il y a ici une personne avec qui vous avez un lien unique. Normalement, c'est cette personne-là, d'accord? Mais si je le dis, c'est que peut-être que pour certains, c'est carrément un nouveau livre. C'est pas juste une nouvelle page, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose de magique qui va arriver pour vous, qui est carrément inexplicable, qui n'était pas prévu du tout, et ça fait partie de votre destinée. C'est ce que vous devez vivre. C'est une belle rencontre, et les vibrations parlent d'elles-mêmes entre vous. Alors vous me direz si c'est par rapport à la personne de votre cœur, celle-ci, ou si c'est une autre personne que vous allez ou que vous avez rencontrée, d'accord? En tout cas, il y a une communication, ça n'empêche qu'il y a une communication en 5D avec cette personne, et que si c'est elle qui vous est destinée, alors ayez confiance, tout simplement, ça va arriver. Si c'est une autre personne, ben soyez dans la gratitude aussi, parce que cette personne-là vous aura quand même permis de comprendre que c'est vous la personne la plus importante de votre cœur. En tout cas, il n'y a que de belles cartes ici. Et peu importe ce que vous allez choisir, tout est juste. Ok, alors passons à la personne de votre cœur, voir un peu ce qu'il se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'elle pense, quelles sont les actions. Je m'élève spirituellement et le rejet. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'elle pense? Quelles sont ses actions? En fait, je crois que le rejet, ça fait partie de l'une de ses blessures, d'accord? Et cette personne a été dans le déni. Donc, elle préfère vous... Ce que j'entends, elle préfère vous abandonner plutôt que ce soit vous qui rejetiez cette personne. On préfère abandonner plutôt que d'être abandonné. Donc, on est dans le déni de ses sentiments à un moment donné. C'est ce qui nous met en panique et c'est ce qui nous fait fuir. Sauf que dans sa fuite, cette personne, puisqu'on a dit, hein, vous êtes en non-communication, eh bien, elle aussi, elle apprend, elle s'élève. Et elle entre dans une certaine forme de sagesse. C'est comme une initiation à la spiritualité. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être ne tenait pas compte ou ne croyait pas en la spiritualité, en ce qui est invisible, d'accord? Et aujourd'hui, elle est initiée à ça et elle comprend pourquoi elle vous a rejeté. C'est à cause de ses blessures à elle ou à lui. Cette personne-là avait des blessures à régler et vous aussi, vous avez certainement mis le doigt là où ça fait mal, sans le faire exprès, bien sûr. Cette personne a paniqué et a préféré fuir parce qu'elle n'était pas en mesure à ce moment-là de tout intégrer, de tout comprendre. Mais aujourd'hui, le fait d'être loin de vous, ça lui permet de s'élever. Ça lui permet de s'élever spirituellement et de comprendre ce lien qui est très particulier. Il y a une connexion de toute façon. Ok, maintenant voyons par rapport au lien, justement. On a dit la sphère intérieure, c'est-à-dire que chacun retourne à soi et à ce qu'il veut réellement. Et chacun va arriver à travailler avec cette loi de l'attraction en étant dans la gratitude. Ouais, c'est ça, un éveil. C'est une ouverture de conscience parce qu'on s'écoute. Et là, on a bien tous les chakras, d'accord? D'où, je pense aussi, l'importance de faire ce soin énergétique ce lundi 15 mai à 20h30 pour nettoyer tous les chakras et pour arriver en toute quiétude à cette ouverture de conscience, à cette ouverture à soi d'abord, et puis aussi pour entendre mieux
peut-être aussi les intuitions. D'accord? Ok, c'est l'ouverture du cœur. Hein. C'est le cœur qui est de tous les chakras là. Bon, c'est le chakra coronal, bien sûr, qui est bien ouvert. Le troisième œil également. Et puis le cœur. Donc ces trois-là vont travailler ensemble, vont bosser ensemble pour un éveil à ce lien. Et aussi, en fait, c'est... Si vous êtes dans un escalier, vous montez les marches. Et là, en fait, c'est juste pour... On monte une marche supplémentaire. On a déjà cette ouverture de conscience pour certains. On s'écoute déjà beaucoup. Mais il y a encore quelque chose de plus grand qui vous attend avec cet éveil. Ok. Alors, là, j'ai continué sur le lien. Donc, il y a un choix. Il y a des décisions à prendre. Il y a des résolutions à prendre. C'est comme si vous aviez fait un vœu. Et certainement que vous en avez fait, et l'un et l'autre, et que vous attirez maintenant à vous le meilleur. Parce que la seule décision à prendre, c'est de suivre son cœur tout en le respectant. Ok. Allez, on retourne à vous. C'est plutôt positif tout ça, d'accord? Même si pour certains, vous pouvez vous dire, mais c'est horrible, on va se séparer définitivement. Mais si ça arrive, ça, c'est vraiment pour votre bien. Et par contre, si votre lien est tellement fort, c'est que peut-être, ou de toute façon, vous allez vous retrouver. Mais que, pour l'instant, étant donné que vous n'avez peut-être pas encore tous les deux fait le choix de changer de vie, de fermer un livre et d'en ouvrir un autre, ça implique énormément de choses. Donc ici, avec vous, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce lien? Ici, vous êtes quelqu'un qui accueille et qui écoute aujourd'hui sa petite voix intérieure. La petite chaser, c'est en fait votre enfant intérieur que vous devez rassurer pour que cet enfant comprenne que vous êtes là pour lui. Ce sont des blessures d'âme que vous êtes en train de guérir, que vous ramenez de vos vies antérieures. Le fait de guérir cela, cet enfant blessé que vous étiez, et d'ailleurs on pourrait peut-être aussi faire un jour un soin par rapport à ça, à l'enfant intérieur. Et je pense que ça serait pas mal parce que oui, on a des blessures, on a tous des blessures. Et il y en a certaines qu'il est temps aujourd'hui de guérir. Et notamment là, on a l'enfant intérieur qu'on a besoin de rassurer. Je le répète, on a besoin de rassurer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? C'est peut-être, souvenez-vous de l'enfant que vous étiez allez, on va dire à 5 ans. Et voyez ce qu'il a à vous dire. Parce qu'aujourd'hui, peut-être cette petite voix, c'est aussi votre enfant intérieur qui parle. Parce que vous l'avez mis sous cloche, on dirait. Ici, on a un enfant intérieur qui a été mis sous cloche et qui veut vous dire quelque chose. Donc peut-être, oui, il y a quelque chose à faire sur ce plan-là, par rapport à l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc pour vous, le SOS. Oh, alors je pense que c'est par rapport à l'enfant intérieur aussi, on va voir. SOS, accompagnement, solitude. Solitude, c'est pas du tout ce qui a marqué sur la carte. Vous vous sentez seul. C'est pas pour rien que j'ai dit solitude. En fait, le mot c'était solution. Ça n'a. En fait, alors thérapeute, aide, soutien, un collectif. Là, si vous n'arrivez pas à recontacter votre enfant intérieur et à savoir quelles sont les blessures et les peurs de cet enfant intérieur, n'hésitez pas à demander. Avec la carte SOS, c'est tout simplement, n'hésitez pas, en plus elles se suivent les cartes, hein. Il y a la carte numéro 33 et la carte numéro 34. N'hésitez pas à vous faire aider d'un thérapeute et éventuellement pour trouver les solutions ou simplement pour trouver un soutien auprès de personnes qui savent de quoi elles parlent, d'accord? Ou d'un collectif, auprès d'un collectif. Si vous êtes
flamme jumelle, par exemple. Il y a certainement sur les réseaux des collectifs de flammes jumelles et que peut-être vous pouvez avoir des réponses par rapport à ça. En tout cas, on vous dit, n'hésitez pas à demander du soutien à l'extérieur. Ne demandez pas à n'importe qui quand même. Ok. Allez, maintenant, on voit pour la personne de votre cœur. Donc, cette personne s'élève spirituellement, sans même le savoir, peut-être. Tout simplement, commence à écouter, elle aussi, sa petite voix intérieure. Allez, il y en a 2 qui sont tombés. On prend ça. La séparation. Abondant, éloigné. Abondant. Peut-être que l'abondance va venir du fait de vous avoir abandonné. Éloignement et pause. Je reçois les messages. C'est ça. C'est en fait depuis votre séparation, depuis le silence radio ou depuis la pause imposée, d'accord, entre vous, que cette personne reçoit enfin les messages. Écoute sa petite voix, d'accord, voit les synchronicités et peut-être aussi les messages de la source, les messages, là on voit les chiffres qui se suivent, les heures miroirs, les plumes sur son chemin, et ainsi de suite. Là, on a vraiment l'impression que cette pause est salutaire pour la personne de votre cœur, parce qu'enfin, elle s'ouvre à ce monde que peut-être elle rejetait. C'est possible. Ok, pas mal du tout. Ensuite, pour la personne... Non, là, c'est pour le lien. Donc, on a dit, vous allez faire un choix, tous les deux. Vous allez faire le choix du cœur. Si c'est une résolution, en fait, qui s'impose à vous, alors, est-ce que vous allez vous choisir vous? Parce que c'est ce qui ressort depuis un certain temps, c'est que si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne pouvez pas être avec la bonne personne, tout simplement, avec la personne de votre cœur. Mais le message est pareil pour la personne de votre cœur. Si cette personne ne s'aime pas suffisamment, ne se respecte pas suffisamment, elle ne peut pas être avec vous. Il y aura toujours des blocages. Donc ici, avec le recentrage qu'on a eu sur votre lien, c'est bien que chacun se recentre sur soi pour écouter son cœur, pour trouver les solutions, mais pour soi-même. Et ensuite pouvoir se retrouver. Et ensuite faire le choix du cœur. Le pardon. Alors, le pardon, c'est tout simplement accepter, d'abord, accepter que aujourd'hui ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Accepter la situation et pardonner. Alors, se pardonner à soi-même et pardonner à l'autre. Avoir de l'indulgence envers soi-même et envers l'autre pour arriver à la grâce, pour arriver à la rédemption. En plus, en dos de deck, j'ai le trimestre en cours. C'est-à-dire entre 1 et 3 mois. Le temps d'une saison. Ok, donc les choses peuvent arriver dans un délai de 3 mois. Et ça, c'est pas mal du tout. Et encore, c'est rapide parce que pour arriver à l'amour inconditionnel, vous l'avez eu, vous, la personne de votre cœur l'a eu également. Et maintenant, on a l'amour inconditionnel sur le lien. Donc, c'est bien un amour sans condition qui va vous apporter la meilleure personne pour vous. Et d'abord, aimez-vous autant que vous aimez cette personne? Est-ce que vous vous aimez réellement? Je ne parle pas du physique, je parle de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Aimez-vous d'abord vous-même sans condition, en acceptant que, eh bien, vous ne faites pas toujours au mieux, peut-être. Souvent, on se trompe. Acceptez de se tromper et trouver cet équilibre en vous. Donc, l'amour inconditionnel, c'est pour soi-même. Pour soi-même, que chacun s'aime suffisamment pour pouvoir vous retrouver. Pour être libre ensemble.
Ah, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire être libre ensemble. Donc, à méditer. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors, on reprend avec vous. Donc, n'hésitez pas à demander autour de vous une aide, un coup de pouce pour avancer sur votre chemin. Je crois que c'est important de le dire et de le répéter. Votre chemin. Alors, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quoi? En fait, c'est un peu les gens qui font un burn-out, qui sont en dépression, parce que peut-être dans ce cas-là, c'est un burn-out amoureux, d'accord? On est tombé, je ne sais pas comment le dire, à un moment donné, on est tombé tellement bas parce qu'on voyait cette belle histoire comme quelque chose qui ne pouvait pas être autrement qu'une belle histoire. Et ensuite, cette personne vous a quitté ou vous avez été simplement en pause ou enfin peu importe. Tout votre monde s'est effondré parce que vous aviez mis toutes vos billes dans le même panier, le panier de votre autre. Vous avez cru que cette personne était essentielle à votre vie. Vous avez donné votre pouvoir à cette personne. Et vous vous êtes enfermé dans ça. Et lorsque tout s'est écroulé, c'est comme si tout votre monde s'était écroulé parce que cette personne n'était plus là. Et c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre avec l'amour inconditionnel, c'est qu'à un moment donné, vous vous aimez suffisamment pour ne plus avoir besoin de personne. Ça ne veut pas dire que plus personne ne doit être là dans votre vie. C'est simplement, c'est que le gâteau, c'est vous. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette personne. Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'essaye ici de vous transmettre. On va prendre une autre carte. Oui, parce que vous avez forcément passé par la nuit noire de l'âme. Et en fait, vous avez... moi, je l'appelle aussi la nuit noire de l'ego parce que d'abord, l'ego, il est content. Hein. L'ego qui vous tire vers le bas, il est content lorsque vous êtes dans la nuit noire de l'âme. D'accord? Parce que vous empêchez votre âme de communiquer avec vous et vous écoutez votre ego négatif. Mais après, ça devient la nuit noire de l'ego. Parce que d'un coup, vous vous réveillez et l'ego n'est plus aux commandes. L'ego, ouais, c'est ça, bas les masques. L'ego est à votre service. Et c'est complètement différent. Donc, bas les masques, c'est lorsque vous vous réveillez. Lorsque vous avez enfin compris, d'accord, cette personne, c'est peut-être votre jumeau d'âme, c'est peut-être votre flamme jumelle, vous l'avez reconnue, vous l'avez démasqué aussi. Mais là, vous vous démasquez vous-même. Ici, on voit bien la différence de vibration entre ces deux cartes-là. Lorsque vous sortez de cette nuit noire, c'est bas les masques d'abord avec vous-même aussi. Vous êtes démasqué, votre ego est démasqué et votre autre est démasqué aussi parce que votre autre est également dans un faux self. Et aujourd'hui, ce que vous recherchez, c'est la communication dans la sincérité, dans la profondeur et sans masque. Ok, allez, on voit pour la personne de votre cœur qui reçoit aujourd'hui les messages, qui voit les synchronicités. C'est pas mal du tout, hein, c'est très beau. Ah oui, entre l'âme et l'ego. Bah, en fait, c'est la même chose qu'ici. C'est à un moment donné, cette personne va faire le choix de suivre son âme, d'ouvrir son cœur,
de ne plus être dans la dualité, d'accord? De se positionner réellement dans l'action et du libre arbitre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que les énergies tierces et aussi l'ego va se dissoudre tout doucement. Alors, il y a un ego, bien sûr, on a besoin d'un minimum d'ego, d'accord? Mais pas l'ego négatif. Ici, le choix va être fait de suivre son cœur, de suivre les synchronicités. Où est-ce que ça nous amène? De quoi ça nous parle? À quoi j'étais en train de penser lorsque j'ai vu ces synchronicités? Lorsque je vois 11h11 ou 14h14, ou peu importe, qu'est-ce que mon âme veut me dire lorsqu'elle m'envoie ces synchronicités? Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, encore une carte pour la personne de votre cœur, toi et moi. Voilà. L'alchimie, la fusion. Nous, avec la carte numéro 1. Il y aura bien un nouveau départ entre vous. Et la compréhension, ça a été compliqué pour cette personne et peut-être beaucoup plus que pour vous. Mais ça va avancer. Parce que là, 1 + 1 = 1. Vous n'êtes qu'un tous les deux. Et cette personne le sait. Cette personne le sait, mais avec les masques, ça a été compliqué à admettre, d'accord? Avec les croyances limitantes, c'est compliqué à admettre. Donc, tous les deux, vous arrivez vers cet amour inconditionnel, d'abord de vous-même et ensuite de l'autre. Et c'est comme ça que vous allez vous épanouir. Et c'est comme ça que cet amour sera équilibré. La nuit noire de l'âme, c'est pas possible. Ok. La personne, alors là, c'est sur le lien, on est d'accord. Donc, tous les deux, vous avez à vivre ça. C'est une mort symbolique, c'est un effondrement symbolique pour pouvoir ouvrir un nouveau bouquin, d'accord? On n'en est plus à la page, là, c'est carrément un autre bouquin, c'est un autre volume qu'on ouvre. Et on a besoin de passer par ça. On a besoin de passer par la nuit noire de l'âme pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, alors qu'il y a un amour tellement fort. Et ça, chacun le fait de son côté, sa propre nuit noire de l'âme, pour arriver justement à cette harmonie en soi. On retrouve la sérénité, l'ancrage, la joie dans sa vie. Et ben voilà, on est obligé de passer par la nuit noire de l'âme. Parce que parfois, quand on ne nous bouscule pas, on n'avance pas. On se complaît dans le train-train quotidien, même si ce train-train quotidien ne nous convient pas. Ok, allez. Quoi d'autre? Bon, il y en a une qui s'est retournée. On a, alors il y a 2 cartes qui se sont retournées dans le jeu. La libération karmique. Donc, il y a bien un déblocage. Bas les masques, d'accord? C'est pour tous les deux. On comprend qu'on a eu des masques, on comprend que l'autre a eu des masques. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et ben, c'est un soin, c'est une guérison de l'âme. Donc, si vous pensez que le karma vous est tombé dessus et que ça n'est pas juste, si c'est juste, ça vous est tombé dessus parce que vous aviez quelque chose à comprendre et vous ne vouliez pas le comprendre ou vous n'aviez pas le temps de le comprendre, vous mettiez sous le tapis, on remet à demain, parce que on était focus sur l'autre. Ce qu'on vous dit ici, c'est être focus sur soi et voir ce qui est bon pour soi-même et ce qui ne l'est pas. Donc ici, on gagne, d'accord? Le karma négatif qu'on vous a envoyé, c'est pour vous libérer de ce karma négatif. Et donc, il y a bien, pendant la nuit noire de l'âme, comme un combat entre la lumière et l'ombre. Et la lumière, c'est le cœur. Et l'ombre, ici, est représentée par le cerveau. Donc, oui, en fait, c'est le cœur et la raison. C'était un conflit intérieur en vous, pour l'un comme pour l'autre. Ok, une dualité. Alors, c'est qui a gagné? C'est le cœur, parce qu'on laisse le cœur blessé derrière soi,
et on va vers le cœur lumineux. On clôture un chapitre. Et c'est pas, pour certains, c'est peut-être vous clôturez le chapitre avec la personne de votre cœur, parce que c'était trop souffrant, parce que vous avez encore des blessures à guérir. Et puis pour d'autres, c'est vraiment, les deux en sont au même niveau et comprennent aujourd'hui que ça ne sert à rien de se battre avec soi-même. Il faut accepter de fermer un bouquin et d'en ouvrir un autre, de se libérer de ce karma qui, pour certains, vous ont poursuivi toute votre vie, mais aujourd'hui, vous allez gagner. Vous gagnez quoi? L'harmonie. L'harmonie dans votre vie. Tout simplement, l'un comme l'autre. Ok? L'un comme l'autre, vous gagnez. Ça a peut-être été souffrant, mais c'était pour votre bien, à tous les deux. Et aujourd'hui, soit vous allez avancer ensemble, parce que c'est votre destinée, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre parce que c'est votre destinée, et parce qu'aujourd'hui vous écoutez votre cœur. Voilà, c'était un peu le mot de la fin. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie tous pour vos abonnements, pour vos pouces, pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Bye bye.